Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais encore vous parler d'une pierre japonaise de la gamme Naniwa Advance. Donc là ça sera la gamme S2. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette pierre Naniwa Advance. Donc c'est un grain 220, exactement comme l'autre pierre que je vous avais présenté précédemment, sauf que là c'est la gamme S2. Donc elle est beaucoup plus épaisse, là elle fait 2 cm, l'autre faisait que 1 cm d'épaisseur. Donc la différence c'est que cette gamme là est vraiment spécialisée dans le polissage en fait et pas dans l'affûtage. Donc on pourra quand même affûter avec cette pierre, mais du coup il faut savoir que cette pierre là théoriquement elle est un peu plus molle que l'autre pierre que je vous ai présentée avant de cette même gamme. Donc on va le tester sur ce couteau là qui était du coup forgé, je vous avais déjà présenté. Donc j'avais déjà fait un test de polissage et là on va refaire un test pareil. Donc je rappelle que c'est du 26C3 forgé trempé à l'argile. Donc on est autour des 66 Rockwell en dureté. Donc je vais passer quelques coups avec cette pierre et on va voir quelle finition on peut avoir avec cette pierre là. Donc là il faut savoir que je pars d'une base de polissage, on va dire moitié backstand, moitié à la pierre. Donc il n'y a pas le polissage qui est vraiment bien fini, donc le scratch pattern là n'est pas du tout uniforme. Donc j'espère que vous pourrez voir un petit peu quand même avec les caméras, c'est vraiment pas évident à filmer. Donc là je vais passer avec cette pierre là, donc je vais mettre de l'eau. Donc là vous voyez que je filme différemment de d'habitude, donc dites-moi si vous préférez quand c'est filmé comme ça. C'est pas facile à gérer au niveau de du trépied, de la caméra et du focus et tout ça. Donc voilà, c'est un petit test en même temps pour la vidéo. Donc je vais commencer à polir et je vous dis le ressenti en même temps. Ouais, donc là c'est vrai qu'il n'y a pas à chercher midi et 14h, là c'est vraiment beaucoup plus mou dans le ressenti que l'autre pierre. Et du coup pourquoi est-ce qu'ils ont fait une pierre plus grosse? Ben justement parce que la pierre est plus molle, elle va s'user plus vite, donc il faut plus d'épaisseur. Donc on va faire quelques passages, on va regarder si on peut avoir, comme sur l'autre pierre, une finition un peu kasumi, ou alors est-ce que ça fait une finition plutôt brillante. On va voir. On va mettre un peu d'eau, faire pas un petit passage. Là ce qu'on peut voir c'est que la pierre est beaucoup plus molle, donc la boue se forme beaucoup plus vite, ça travaille beaucoup plus efficacement en faisant moins de gestes. Donc ça déjà c'est un bon point. Voilà, donc là on va déjà rincer la lame, on va regarder ce qu'on a. Est-ce que le scratch pattern est efficace? Est-ce qu'il est uniforme? Donc là on a bien une finition dans le style Kasumi. Donc c'est à dire que, alors j'essaie de vous filmer ça comme il faut, voilà, là vous voyez bien. Donc on a une finition plus foncée ici que, on va dire, la partie trempée. Donc c'est ça qu'on appelle finition Kasumi. Normalement il faudrait le faire avec des pierres beaucoup plus fines et naturelles. Là c'est un petit test donc avec du grain 220 qui sert vraiment à dégrossir. Donc cette pierre ouais, est vraiment efficace. On peut voir que c'est assez régulier dans le scratch pattern à première vue. Donc après pour faire vraiment un polissage hyper qualitatif, faudrait passer plusieurs heures je pense sur cette pierre là pour faire les deux côtés de manière on va dire professionnelle et sans imperfection, parce que là on peut voir, enfin en tout cas moi je vois à l'œil, je vous décris parce que je pense que la caméra le verra pas, faudrait des objectifs macro, mais là je vois que sous mes rayures en 220 je vois qu'il y a d'autres rayures qui étaient un peu plus grosses et qui sont pas dans le même sens là.
Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais je passe en diagonale sur ma pierre. Et je vois qu'il y a des rayures qui vont comme ça, du coup, de la pierre. Et je vois qu'il y a encore des rayures dans ce sens-là. Donc ça me plaît pas, c'est pas normal. Donc ça veut dire qu'il faut passer plus de temps sur cette pierre-là pour le polissage. Mais là, on voit que c'est quand même assez efficace. Donc je pense en une demi-heure, 1 heure, on pourrait faire une face sans trop forcer, sans trop abîmer la pierre. Donc on va dire test validé. Elle marche plutôt bien comparée à l'autre qui fait 15 cm, qui est de la gamme S5 qui sert plus à de l'affûtage. Elle est vraiment plus adaptée. Et là, on va faire un petit test d'affûtage. Sur l'autre vidéo, j'avais pas fait le test d'affûtage sur la gamme S1. Et on va essayer sur cette gamme-là, voir ce que ça donne. Ça peut être que intéressant. Donc là, j'ai désaffûté le couteau au préalable. Et là, maintenant, on va passer sur la pierre comme si vraiment je faisais un affûtage avec un grain plus fin. Ok, ça fait déjà bien. Voilà, donc là on va rincer un peu la lame et la pierre. Voilà, donc là on a un début d'affûtage. Donc au 220, je rappelle que le 220 est fait pour dégrossir le tranchant. On peut pas vraiment avoir un rasoir. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste y passer un petit coup de cuir. Et on va regarder sur une feuille, est-ce qu'avec du 220 on peut avoir un tranchant efficace ou pas du tout. Voilà. Donc voilà, je viens d'affûter avec un coup de 220 avec la gamme S2, donc qui est un peu plus molle que la S1. Et j'ai passé un petit coup de cuir sur un strop en cuir avec de la pâte à polir fine. On va voir sur une feuille, est-ce que ça coupe bien, est-ce que cette pierre là permet déjà d'avoir un tranchant potable ou pas du tout. Alors on va voir. Réponse, oui, on peut. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans le détail? On sent que ça accroche légèrement. C'est quand même agréablement lisse, on va dire. Mais on sent qu'il y a une petite accroche, il y a comme s'il y avait des micro-dents sur le fil. Vraiment pas beaucoup, mais ouais, on le sent quand même. Donc, oui, on peut affûter un couteau si on n'a que cette pierre. Ça sera pas le plus efficace, c'est sûr. Bon, en général, moi sur les couteaux de cuisine, je vais jusqu'au grain 3000. Si vraiment je suis pris par la folie, je peux monter jusqu'à 8000. Au-delà de 8000, je trouve que ça sert à rien. Comme je vous ai présenté, il y a des pierres en 16 000, 12 000, 16 000. Là, c'est vraiment, on a des tranchants incroyables. Mais déjà au 3 ou 5 000, on a déjà des rasoirs incroyables. Donc ça suffit largement pour un couteau de cuisine. Après, ça dépend, voilà. Si on travaille du poisson cru, qui peut s'abîmer très vite si le couteau coupe mal, vaut mieux aller dans des grains 5-7 000, on va dire. Grain 220, ça va faire des micro-dents sur le fil. Donc ça, c'est plus utilisé au Japon pour tout ce qui est couteau de cuisine, c'est plutôt utilisé pour tout ce qui est aliments fibreux. Parce que tout ce qui comporte des petites dents comme ça sur les fils, alors quand je vous dis des petites dents, c'est pas visible à l'œil nu, hein. Faudrait vraiment voir avec un espèce de microscope là. Mais forcément, plus la pierre est grossière, moins ça fait une finition lisse, hein, vous en doutez. Donc si ça fait des micro-dents, ça fait comme une scie, donc tout ce qui est fibreux en cuisine, ça sera plus efficace et ça abîmera moins vite le tranchant en fait. Donc au Japon, il y a des aciers qui sont plus faits pour faire ce type d'affûtage là. On va regarder en coupe droite, est-ce que ça marche aussi? Alors ça marche, mais moyen là. Là ça marche, et là on voit que ça a du mal quand même. Donc ça marche, mais pas totalement quoi. Ouais, on voit que ça mériterait d'avoir une pierre un peu plus fine quand même. Donc voilà, on peut affûter, ça marche. On peut polir, ça marche très très bien, beaucoup mieux que la gamme S1 qui n'est pas du tout adaptée pour ça, et elles n'ont pas été faites pour ça
du tout. Donc voilà, c'était intéressant, une petite vidéo comme ça, je trouvais, de montrer vraiment ce qui se fait en termes de pierres, de différence de gamme de pierres chez Naniwa. Surtout du coup là chez la gamme Advance, donc cette gamme là. Donc cette pierre, ouais, elle est pas mal pour de l'affûtage. Je pense que pour du 220, vu comment ça coupe, je pense que ce serait plus pour un couteau bushcraft ou un outil de jardin que ça serait vraiment adapté de rester que à cette pierre là. Pour un couteau de cuisine, c'est pas mal parce que ça permet de rectifier certains problèmes s'il y a des petits pets sur le fil du tranchant, s'il y a des petites ébréchures, tout ça. Si la lame elle a été mal affûtée avant, qu'elle est légèrement creusée, on pourra la rectifier facilement avec cette pierre là. Et ça permet d'avoir quand même un affûtage assez fin et pour passer à d'autres pierres plus fines. Voilà. Par exemple, faire du 220, 400, 1000, 3000, 5000, pourquoi pas 7 8000 si on a envie, quoi. Donc je valide complètement cette pierre, c'est vraiment de la bonne qualité. Vu l'épaisseur, je vais la garder toute ma vie. Ça y est, pas de problème. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, ça me soutiendra, ça m'aidera, ça me motivera aussi pour faire d'autres vidéos de ce style. Tu peux également t'abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!